vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait plaisir. Ça fait quelques semaines que j'ai pas fait de vlog. Tout simplement, j'étais en plein dans la prépa, comme vous le savez. Et tout simplement, je me suis concentré à 200% dedans. J'ai eu aussi énormément de boulot avec plusieurs nouveaux onboarding clients, plein de choses dont je vous parlerai durant cette vidéo, l'organisation des shows aussi, il y a énormément de choses à voir. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour Prep Series number 5, de mémoire, numéro 5. Et du coup, vous avez vu ce matin, j'ai commencé comme tous les matins avec un petit peu de step sur mon tapis, gérer les premiers messages entre guillemets de certains clients, etc. Et là, on se retrouve du coup dans la cuisine, encore une fois. J'ai fait ma petite crème de riz. Je ne sais pas si vous pouvez voir. J'ai tout foutu en l'air. J'ai fait ma petite crème de riz. J'ai rajouté du coup mes 50 grammes de blueberries. Et je vais vous montrer aussi comment maintenant je fais ma white drip. Que j'ai incorporé ça maintenant dans ma crème de riz le matin. Ok, bon. Je suis allé chercher le deuxième pot. Du coup, en fait, en termes de texture et en termes de goût, c'est celle que je préfère tout simplement parce qu'il y a un peu un goût Nutella, si on veut. Et moi, je suis obsédé avec le Nutella. Du coup, j'essaye de, même si on est en prep, j'essaye de varier les plaisirs. White drip, les gars, donc comme je vous disais, je mets 40 grammes. Je mets 40 grammes de whey du coup dans la crème de riz. Et le petit trick, c'est de faire votre whey drip avec de l'eau bouillante. En fait, le fait de le faire avec de l'eau bouillante, j'ai remarqué que ça rendait la whey, entre guillemets, un petit peu plus en mode gâteau. On est à 40 grammes de whey. Je vais mettre 35 grammes d'eau. Donc là, ça donne ça, les gars. C'est absolument... genre, Nutella pour moi, c'est pic. Pic. Petite crème de riz, qui est d'ailleurs fantastique, ce matin. Et là, on ajoute la petite... Non, attendez, déjà, pardon, j'ai failli oublier. Point très important, 1 gramme de sel. Le téléphone qui sonne constamment. J'en ai partout. Je vous jure, je peux manger à la cuillère. Il me reste ça à l'intérieur. Banger. Banger, le tracking se fait pas. Commencer mes petites journées de prep en mangeant du Nutella. Donc du coup les gars, je vais vous montrer. Donc moi je prends... De toute façon je vais vous montrer au cours de la journée parce que c'est... Je vais vous montrer, ça va être un leg day. Ça va être également full day of eating, enfin genre une day in my life en prep. Donc vous allez voir un petit peu tout ce que je consomme, même comment j'organise maintenant avec la Ninja Creamy. Du coup je mets la Isolate dans Hazelnut Nougat dans du coup la whey drip le matin. Et je mets 3 autres saveurs pour le reste de ma journée. Et vu que je suis en prépa, j'ai le droit de racler. Voilà les gars, petite du coup crème de riz matinale. Je me suis fait également, je me fais tous les matins, j'ai ma petite mixture. Donc là j'ai 10 grammes de créatine, 10 grammes de glutamine, 1 gramme de vitamine C et du coup je me fais un décaf tout simplement parce que en termes de consommation de caféine, j'ai déjà une Monster le matin et un pré-workout, donc comme ça, et 2 décafs dans la journée du coup pour m'aider à ne pas avoir extrêmement faim. Et du coup, c'est génial. Enfin, genre, je me fais ma petite crème de riz, mon petit café, j'ai l'impression d'être au Starbucks. Donc, c'est génial. Concernant les petites updates, je pense que ça se voit sur mon visage. Aujourd'hui, nouveau lot, je suis à 79,2. Donc, ça va être très très cool. Je vous parlerai un petit peu plus de l'avancée de la prep et de comment ça se déroule.
Aujourd'hui, comment dire, habitude qu'on a sur les vidéos. Nous sommes 62 000 les gars sur Instagram. Ça a complètement explosé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est lunaire. Euh, donc merci à tous pour tous ceux qui rejoignent l'aventure. Tout simplement, ça fait extrêmement plaisir. C'est lunaire. Enfin, il y a 4 mois, j'avais 4 000 abonnés, je crois, ou 5 000 abonnés. Et on est aujourd'hui 60 000. Est-ce que ça change quelque chose? Pas vraiment. Ça ne change pas grand-chose. Mis à part que c'est cool d'avoir un petit peu plus de soutien, etc., etc. Puis avec les compétitions qui arrivent, ça va être très intéressant à suivre. Donc là, je vais aller me tabasser ma petite crème de riz. Et comme je vous disais, du coup, ça va être un vlog où je vais vous montrer du coup ma séance jambes. Leg day en prep. On est du coup à 6 weeks out. 6 weeks out. On a 5 semaines de la peak week à peu près. Quand j'ouvre le calendrier du téléphone, j'arrive à voir la date de la compétition. Donc ça fait bizarre, c'est cool, ça se rapproche. Comme je vous disais, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre et je vous montrerai également mon rest day, car je ne vous ai jamais montré mes rest day en prep. Normalement, j'aurai un petit peu de posing avec Arthur, donc on aura peut-être ça. Et j'ai un podcast également demain avec la team Flow. Donc voilà, je pense que ça peut être cool. Ça change un petit peu de la routine et je vous montre tout ça. Pour le moment, je vais manger. Wow. We're switching to English for a second, guys, because I can't speak French. Marvin has his cream of rice. Oh. Les gars, je vous jure, en prep, je savoure tous mes repas. Je crois que j'ai de la crème de riz sur I have some on my lips, yeah. Yeah. Je suis aimé ce que vous mangez en prépa, mais genre je vous jure que là, crème de riz, et en fait vous avez sur le dessus, donc moi ce que j'ai fait c'est que je la laisse cuire encore un petit peu, et en fait sur le dessus, donc là vous avez la white drip que j'ai fait, et en fait je sais pas si on peut voir, il y a l'espèce de layer par dessus. Oh la la. Oh la la. Oh là là. Look at the spoon. Do you guys have Bluey in France? No, we don't. Bluey. No, we didn't have it. Insert the Bluey theme song here. Excited for legs. Oh my gosh, look at your mouth. So yeah, I haven't had a cream of rice in 8 months. Yeah. So once the shows are done, Marvin is going to make me a massive bowl of cream of rice. I'm the king of the cream of rice right now. He's nailed it. I'm good. If there's one guy who knows how to get more volume out of his food, Yeah, guys. right, I'll let you eat your breakfast in peace. Ok les gars, du coup je vais vous montrer aussi rapidement ce que je mets dans mon gym bag entre guillemets. Déjà de 1, les micros, comme ça vous allez pouvoir m'entendre pendant la petite vidéo YouTube. On va prendre aussi du coup, bien évidemment, les knee sleeves, extrêmement important pour ceux qui ont un genou comme le mien. Ça se passe de commentaires les gars, incroyable. Là du coup dedans j'ai mis, ça c'est ma boisson intra-training, j'ai 25 grammes d'élite d'amino, 5 grammes de créatine et qu'est-ce que j'ai d'autre, et 15 grammes de dextrine. Et dans celui-ci du coup, donc là ça c'est le pré, j'ai 34 grammes de Crank Pump Pro, pas celui-ci, celui-là c'est Peach, c'est le nouveau que je viens de recevoir. Et j'ai pris le Crank Ultimate Blue Raspberry également, ça fait pas le focus, c'est génial. Et puis voilà les gars, on se retrouve à la salle pour un très gros leg day. Je vais marcher là pendant 10-15 minutes pour m'échauffer tout simplement, je vais faire ma petite routine échauffement etc. Et on se retrouve au gym. Ok les gars, j'espère que vous m'entendez bien. Du coup, on est parti pour legs. Alors, concernant mon leg day, donc j'ai toujours une routine de genre échauffement. Pour ceux qui ne le savent pas, du coup j'ai le ligament qui est complètement arraché sur mon genou. Du coup j'ai une espèce de routine que je me suis fait pré-legs.
pour essayer de réduire au maximum le risque de blessure, le risque de d'éclipsage entre guillemets, pour voilà, tout simplement éviter de me reblesser, sachant que là on est à 5 semaines de la compétition, donc c'est vraiment pas l'objectif. Même ma vision sur mon leg day a complètement changé depuis cette blessure-là. Donc là, ce que j'ai fait un petit peu de marche juste avant, histoire d'échauffer, que ce soit cheville, genou. J'ai fait un petit peu d'étirement également pour tout ce qui est rotation de bassin, etc. Là, je vais faire 2 petites séries d'adducteurs pour juste encore une fois échauffer au maximum. Ça, c'est pas dans ma programmation, c'est juste histoire de mettre entre guillemets toutes les chances de mon côté et de ne pas me blesser tout simplement. Tac. Donc je rentre du coup la séance du jour dans mon petit logbook. On est le 12 août. Legs, poids de ce matin, 79,5. Ok. Du coup, la séance du jour, qui est la même séance depuis bientôt 9 mois. Abdos, lying leg curl, hyper extension, single leg press, hack squat et single leg extension. L'objectif là, pourquoi je travaille beaucoup en single leg? Encore une fois parce que j'ai de la difficulté, ne serait-ce qu'à contracter, ressentir mon quadriceps. Donc travailler en unilatéral m'aide à avoir beaucoup plus de sensations et aussi parce que je me suis blessé sur un leg press une fois. Donc ok, c'est l'heure de rentrer dans la zone. Là, l'objectif, c'est d'être agressif, de PR, bien évidemment, même si on est à 5 semaines, que énergie, c'est pas ce qu'il y a de mieux en ce moment.
On a 2 séries. Une de plus. Et après, le hack. Easy, allez. Je déteste le leg press. C'est la hammer. Elle est tellement rigide pour le genou. C'est tellement difficile d'avoir une bonne range of motion sur ça, mais j'essaye de juste... Parce que j'ai le genou qui a déjà sauté sur une leg press. Enfin, j'étais en double legs quand j'étais encore sur Bali. Et en fait, en descendant, en voulant faire une trop grosse amplitude, j'ai mon genou qui est parti sur le côté. Et du coup, en fait, même maintenant, ça fait 7 mois maintenant, j'ai quand même encore peur à chaque leg day. Donc, je fais attention. Mais c'est... Leg day en prep, c'est quelque chose. Leg day tout court en général. Mais avec beaucoup moins de calories, c'est quelque chose. Faut juste passer cette barrière mentale, les gars, c'est le plus important. Et garder surtout le contrôle, continuer à progresser. Je suis content. Je pensais que j'avais fait 10 reps, j'ai fait 11 reps. Donc c'est cool, ça continue de progresser. Et mon main focus, forcément, c'est ma jambe gauche. De retrouver ne serait-ce qu'une connexion avec... ça met un peu de temps. Donc, on repart, du coup j'ai 2 sets. Ce que j'aime bien faire, c'est du coup, là je vais faire mes 2 sets, une jambe. Et après je vais drop le poids et je vais faire juste un set sur la jambe gauche pour continuer d'amener du sang sur la zone. Et après on part sur le hack. Là ce hack là, vous allez voir, il est destructeur. Mais je suis impatient de finir la prépa et de passer sur un pendulum. Parce que là le hack, j'aime plus du tout. Je suis plus du tout, avant c'était mon exo préféré, maintenant je préfère 1000 fois aller sur un pendulum squat. Mais écoutez, on va finir comme ça. Ou faire les deux. Sur un leg day, ça peut être cool. Allez, je repars, je me mets Jordan Peters qui me hurle dans les oreilles et on y retourne. Fuck yes. Oh. C'est maintenant que ça compte.
C'est en fait le mindset que j'ai sur les dernières semaines. C'est qu'il m'en reste 5 leg day. Et que même si beaucoup de personnes vont vous dire ouais, tu peux plus construire de masse musculaire, etc. C'est vrai que c'est pas le plus propice. Se réveiller la nuit avec une envie de tout manger, ma récupération difficile, les steps, forcément le cardio, etc. Mais qu'est-ce que c'est plaisant, les gars, de faire une prep, d'avoir un objectif, de tout donner pour justement atteindre cet objectif-là. C'est incroyable. C'est dur, mais c'est incroyable. En tout cas, ce sera pas la dernière prep, les gars. Ça, je vous le dis. Là, je fais une montée en gamme du coup sur le hack, qui est du coup mon dernier gros exercice. Les cuisses sont bien pump, donc c'est bien. Là, l'objectif, ce que j'essaie de faire tout le temps, c'est de contrôler ce que je fais. Contrôler, ça me permet de standardiser déjà beaucoup mieux. J'arrive plus à entendre ce que je dis, j'ai l'impression de me péter un tympan. Standardiser ce que vous faites, donc je l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo, mais pour tout simplement être sûr que vous progressez, ayez toujours le même tempo, le même setup. Concentrez-vous sur les micro-détails. Les micro-détails, c'est ce qui va faire la différence sur le long terme. Et là, encore plus sur les jambes, je me dis, tu peux pousser plus lourd, mais je préfère faire de la qualité. Contrôler, squeeze. Ça va payer, j'espère. Let's go. Oh. APR des zinzins.
5 de tirage, vous vous accrochez. Et vous êtes plus stable. Parce que j'ai pas la ceinture. Ok. Voilà. Pareil, qu'est-ce que je condense les 2 dernières séries. Pareil, je fais du coup mes 2 séries. Et après je fais un dernier drop set sur ma jambe gauche. Léger à chaque fois, c'est juste pour amener du sang. Je vais faire une série déjà jambe gauche. Pareil sur le leg extension, du coup, mettez l'objectif du leg extension, c'est pas juste de mettre lourd pour flatter notre ego. L'objectif c'est d'étirer votre quad et de contracter au maximum. Si vous pouvez, moi je peux pas avec le genou, mais si vous pouvez avoir soit un tapis de yoga pour augmenter l'étirement, soit vous mettez un slapad si vous avez une salle qui en a. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Pointe de pied vers le haut, ça stabilise votre genou. Essayez toujours de garder les genoux un petit peu vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Et vous contractez fort en haut, vous étirez et vous contrôlez ce que vous faites. Ça sert à rien de mettre le full stack à chaque fois. C'est juste de vous faire mal. Enfin, en fait, vous perdez la tension si vous avez le bassin qui se lève, si vous avez faim. L'objectif, c'est d'être le plus, encore une fois, je vous le fais à vide, mais le plus stable possible. Littéralement, c'est juste ça. Et là, vous travaillez votre quad. Si vous commencez à faire ça, bon. Fin de la séance. Les veines sur les cuisses, c'est bon signe. On a beaucoup de veines sur les cuisses. Merci d'avoir suivi le leg day. Maintenant c'est petit tour au supermarché. Ah oui, going to the supermarket. Yeah, because you need stuff from Supermarché, et on va manger. À tout. one body part, it's just the overall. J'ai oublié de filmer. J'ai oublié de filmer, les gars. On est le lendemain du coup. Le lendemain du leg day. J'espère que vous me voyez bien. J'ai pas allumé la caméra. Il est la lumière, pardon. Il est 8h40. On est en rest day du coup. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Hier, j'ai eu du coup. Je suis sorti du leg day. Je devais aller acheter 2-3 trucs au supermarché. Et j'ai tout simplement travaillé, j'ai fini un petit petit step. J'ai eu un appel avec un client, donc c'était une après-midi assez chargée. Et puis voilà, du coup on se retrouve aujourd'hui, jeudi. Donc moi mes jours de repos sont tout le temps les mêmes, c'est-à-dire que c'est jeudi et dimanche. J'ai 3 jours d'entraînement
un jour de repos, 2 jours d'entraînement, un jour de repos. Je me suis levé ce matin, en termes de poids, j'ai encore fait un new low, donc je suis à 79,2, sachant que hier j'ai traîné les legs et que du coup j'ai de l'inflammation, qui du coup sensiblement ça monte un petit peu le poids. J'essaie vraiment de me détacher au maximum de ça, d'essayer de ne pas être omnibulé entre guillemets par juste mon poids et de me dire parce qu'en fait on peut très vite tomber dans un espèce de cercle sans fin de si on voit son poids qui stagne un petit peu etc sur une prépa, sachant que ben, je dois pas faire un poids précis parce que Nati de toute façon enfin on est maigre quoi qu'il arrive, on n'a pas de wake up même si enfin NPC je crois que mon wake up serait à 90 kilos, un truc comme ça, sec, donc ça n'arriverait pas. Mais c'est sûr que des fois c'est frustrant quand on a très peu de calories, quand on tire tout simplement et on sent son corps qui tire, mais que le poids ne descend pas. Mais comme je vous disais, je crois hier, le poids avait été un petit peu sticky sur les dernières semaines, mais là ça descend tranquillement, forcément moins on est gras, plus c'est difficile à faire descendre. Mais là, on a passé la barre des 80 depuis quelques jours, en dessous des 80. Donc je suis très content, sachant que je pense que on va être aux alentours des 77, 78 à mon pic shred. Donc on n'est pas loin les gars, sachant qu'il reste 6 semaines, donc on est largement dans les temps. Rest day, du coup, comment je m'organise? J'ai du cardio à faire. J'ai 30 minutes de cardio à faire sur mes rest day. Euh, du coup, là, je me suis réveillé, j'ai attaqué directement, j'ai pris ma créatine, j'ai fait un petit peu de step, je n'ai pas fait beaucoup, j'ai fait 2600 steps, tout simplement parce que je vais step à la salle. Je préfère comme ça me sort un petit peu du cadre de base. Je sirote une petite Monster. Je sirote une petite Monster pour me réveiller et pour bien démarrer la journée, post-cardio. Et je vais attaquer direct, du coup, je vais retourner dans ma salle de base. Et je vais faire mes 30 minutes de Stairmaster. Et ensuite, je vais, je pense, grind le treadmill pendant 2 bonnes heures. Donc là, ça va être une très longue matinée, mais au moins, mes 17 000 pas seront faits. Sachant que ensuite, je rentre, je prépare à manger. Je dois travailler, je dois envoyer un programme enfin, je dois onboarder un nouveau client. Et à 17h, j'ai le podcast avec la Team Flow. Donc, en général, je step entre 17 et 18 post-repas 3. Mais vu que là, j'ai le podcast, je vais pas pouvoir step. Du coup, je vais essayer de faire tout ça à l'avance. C'est une petite organisation, mais ça se fait tranquillement. Et puis voilà les gars, pour vous parler juste un tout petit peu avant de vous laisser de partir au cardio, concernant le plan et au niveau des calories, j'ai pris le téléphone comme ça, c'est un petit peu plus simple. Déjà, le truc le plus satisfaisant, c'est ça. Je sais pas si vous pouvez voir, c'est l'espèce de ligne bleue là. C'est de tout simplement voir combien de semaines il nous reste. Donc il nous reste 6 semaines avant la peak week. Je vous avais déjà dit les shows, mais le premier show du coup c'est le 26 septembre qui est NPC ici en Nouvelle-Zélande. Et après on aura 3 autres shows. Donc ça avance, c'est cool. Concernant maintenant le setup, alors au niveau de la nutrition, je commençais en rest day, je suis à 1940 calories, ce qui est relativement peu, je vais pas vous mentir. Et en training day, je suis à 2350 calories. On est à 17 000 pas par jour et du coup 2 fois 30 minutes de stairs par semaine. Ça, c'est le plan qu'on a depuis, j'ai envie de vous dire, un bon mois. Même un bon mois et demi, on a drop. On a mis en place des refeeds. On a eu 2 refeeds depuis un mois et demi à peu près. Ce qui est extrêmement cool. Ça se passe extrêmement bien, même si bien évidemment il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres, mais ça se passe extrêmement bien. Les refeeds m'ont extrêmement aidé, contrairement à ma première prépa où j'en avais, mais c'était plus pour
entre guillemets, satisfaire mes cravings plutôt que de vraiment aider pendant cette perte de poids, tout simplement. Là, c'est vraiment, ça me permet de wash énormément de fatigue, de me donner un espèce de... C'est un peu... En fait, en prep, vous rentrez dans un espèce j'en parle avec certains de mes clients, mais vous rentrez dans un espèce de cercle psychologique où en fait, vous n'avez plus de dopamine. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez acheter des conneries déjà. Vous allez essayer de trouver en fait du bonheur un petit peu dans plusieurs choses. Et en fait, le fait d'avoir des refeeds, bah, en fait, ça vous donne un peu un shot de dopamine sur le court terme et même un objectif sur le court terme. Et moi, ça m'aide énormément à bah, tout simplement tenir ma prépa et même avoir plus d'énergie, avoir une meilleure prépa overall. Mais ça, vous pouvez le faire que si vous avez prep depuis beaucoup de semaines et que vous êtes en avance, entre guillemets, sur le plan. Ça vous permet de pas faire, j'ai pas envie de dire de faire un pas en arrière pour en faire 5 en avant, mais un petit peu dans le délire, c'est-à-dire de pouvoir, entre guillemets, ralentir un tout petit peu la machine pour pouvoir mieux repartir. C'est un peu genre, on avance, on recule, mais c'est très très cool. Franchement, ça se passe très bien. Et puis, comme je vous dis, il reste 6 semaines pour avoir le physique, entre guillemets, le plus propre possible. Et je suis content. Je suis content. Les legs arrivent. La condition va continuer de s'améliorer. Donc, c'est une très bonne chose. J'arrête de blablater parce que sinon la vidéo va durer encore 50 minutes. Je fonce au cardio et je vous reprends, je pense, juste après pour faire un petit débrief. Cardio done. Je sais pas si vous pouvez voir. Je dois faire 135 BPM. Je vais faire je vais faire un peu de posing. Je vais attendre que mon rythme cardiaque redescende un tout petit peu et je vais faire un petit peu de posing. Dis bonjour au vlog. Dis bonjour au vlog. Ça, je cross mes chests. J'y vais en mode NAS comme ça, je sors mes épaules. Je te montre. Est-ce que j'arrive à la caler là? Ok, non, je crois pas que ça va tenir. Alright. Job done for today. Je suis à combien? J'ai 11K steps et il m'en manque du coup 8. Sachant que je vais forcément bouger dans la maison, que je vais continuer à faire un petit peu de steps sur le treadmill et il est que 11h30. Donc on est good. Le cardio a été fait. Arthur a été call pour checker un petit peu tout. Ça se passe plutôt bien. Très bien même. La condition est là. La condition est là. Il reste encore, comme je disais, 6 semaines avant le premier show. Donc on a encore bien le temps d'aller perdre ces 2-3 kilos, 2 kilos qui manquent. Le vacuum est bon. Je ne vous ai pas montré, mais je pratique mon vacuum tous les matins en sortant de la douche. Je pourrais vous le montrer dans une prochaine vidéo. Tout simplement parce que quand je suis monté sur scène il y a 3 ans, j'étais pas du tout satisfait de mon vacuum. Et du coup, je me suis dit, il en est hors de question. Donc ça fait 3 ans que je grind le vacuum pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus deep. Et que du coup, sur scène, forcément avec le stress, l'adrénaline, etc., ça rendra toujours un petit peu moins bien. Mais que ce soit quand même à un niveau correct pour essayer de gagner quelque chose. Voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo un petit peu différente vous aura plu. Vous aurez vu un leg day qui je pense sera le dernier leg day que je filme pour la prépa.
Et un rest day, comment je m'organise, comment je viens à la salle le matin, je fais mon petit cardio, je pratique mon posing tous les jours. Et petit step, et là je m'en vais manger mon meal du coup numéro 1 qui va être 220 grammes de... j'ai du mal à parler maintenant, je suis désolé. 220 grammes de blanc d'œuf, 2 œufs et 100 grammes de blueberries. Ça c'est le repas. Pour environ 240 calories je crois, quelque chose comme ça. On est à 1009 aujourd'hui, 1008. Donc voilà les gars. C'est à peu près tout. Merci d'avoir suivi ce vlog. Pour toutes, je le répète à chaque fois, pour les demandes de coaching, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou à répondre au formulaire qu'il y a dans ma bio Instagram. Vous pouvez m'envoyer un message, que ce soit pour des transformations lifestyle, des prépas pour l'année prochaine, pour l'année d'après, même si vous avez des questions, n'hésitez pas pour savoir comment ça se passe. C'est toujours très important avant de vous engager avec quelqu'un. Et pour le soutien entre guillemets sponsor, pour toutes les personnes qui commandent leurs suppléments sur ESN, déjà de 1 merci, ça me booste énormément et j'ai de très gros projets déjà pour cette année mais pour l'année prochaine également. J'aimerais me rendre à Olympia dans le stand ESN et que je fasse partie des bons athlètes, ce serait cool. Donc ça me soutient énormément pour ça. Donc code MH sur ESN. Et pour tous ceux qui veulent me soutenir sur Gangs Club, bien évidemment, la meilleure marque française de bodybuilding, lifestyle, peu importe, c'est le code Marvin. Qu'on va potentiellement switch sous code MH maintenant que j'y pense. Ce sera potentiellement peut-être un petit peu plus simple, j'aurais dû lui dire à Arthur tout à l'heure. Mais voilà, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Désolé pour l'énergie qui est un petit peu vacillante, mais au moins j'essaie de vous filmer un maximum un petit peu cette prépa. On va se retrouver assez rapidement, sachant que là les semaines vont passer relativement vite et que j'aimerais au moins vous sortir 1 ou 2 vidéos avant les show days pour vous parler un petit peu plus du mindset sur la fin de la prépa, ce qu'on va mettre en place également sur la fin. Et comme je vous avais dit, on a Mathéo qui va arriver aussi de France pour m'aider, me soutenir et me tenir en forme sur la fin de prépa. Donc voilà, je vous laisse là. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like les gars, ça fait plaisir. Je fonce manger car là je sens que je crache. A très bientôt pour un nouvel épisode de Prep Série.